La CAN approche. Et comme à chaque édition, tout le monde a déjà choisi ses favoris. Des équipes annoncées comme imbattables, des nations que l'on voit déjà soulever le trophée, mais la vérité c'est que la CAN ne pardonne rien. Et cette année encore, certaines grandes nations pourraient énormément décevoir. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que les signaux sont inquiétants. Dans cette vidéo, nous allons analyser 5 nations africaines majeures que tout le monde attend, mais qui pourraient vivre une CAN très compliquée. Si vous aimez le foot africain analysé sans langue de bois, abonnez-vous maintenant. On commence. Commençons par une nation que personne n'ose vraiment remettre en question, le Nigeria. À chaque grande compétition, le Nigeria arrive avec le même statut. Celui d'un favor naturel, des joueurs présents dans les plus grands championnats européens, une puissance athlétique impressionnante, une capacité à faire la différence sur un exploit individuel. Sur le papier, le Nigeria fait peur. Mais la CAN n'est pas une compétition qui se gagne sur le papier. Le premier véritable problème du Nigeria, c'est son rapport au contrôle. Cette équipe est redoutable quand le match est ouvert, quand le rythme est élevé, quand elle peut se projeter rapidement vers l'avant. Mais en CAN, très peu d'équipes jouent de cette manière face au Nigeria. Les adversaires ferment le jeu, ils défendent bas, ils cassent le rythme, et c'est précisément dans ce type de scénario que le Nigeria commence à douter. Le jeu devient plus direct, moins structuré. Les joueurs tentent de forcer la décision individuellement. Le deuxième signal inquiétant concerne la gestion des temps faibles. Le Nigeria domine souvent sans tuer ses matchs. Et en CAN, laisser un adversaire en vie est l'une des erreurs les plus dangereuses. Un coup de pied arrêté, une erreur défensive, un moment de déconcentration et tout peut basculer. Enfin, il y a la pression, finaliste de la dernière CAN. Présenté comme l'un des grands favoris, le Nigeria arrive avec une obligation de résultat, et plus une équipe est attendue, plus la chute peut être brutale. Le Nigeria a les qualités pour aller loin, mais s'il ne parvient pas à contrôler ses émotions et ses matchs, la déception pourrait être immense. La deuxième nation dont nous devons parler est sans doute la plus exposée de toutes, le Maroc. Depuis son parcours historique en Coupe du Monde, le regard porté sur cette sélection a radicalement changé. Aujourd'hui, le Maroc n'est plus un outsider respecté. C'est un favori assumé. Pour beaucoup d'observateurs, cette CAN représente une obligation, une étape logique, presque un dû. Et c'est précisément là que le danger commence. La CAN est une compétition à part. Une compétition où le statut de favori pèse souvent plus qu'il ne protège. Chaque adversaire joue le match de sa vie face à une équipe attendue. Chaque erreur est amplifiée. Chaque hésitation devient un tournant. Sur le plan collectif, le Maroc possède pourtant de solides arguments. Une organisation tactique claire, une discipline défensive reconnue, des joueurs habitués aux très grands rendez-vous. Mais la CAN ne se joue pas uniquement sur l'organisation. Elle se joue dans des contextes difficiles, des terrains parfois compliqués, un rythme haché, des matchs fermés, tendus, où la patience est mise à rude épreuve. Historiquement, c'est dans ce type de scénario que le Maroc a souvent montré ses limites. Malgré des générations talentueuses, la sélection marocaine a régulièrement peiné à transformer ses ambitions en domination continentale. Le problème n'est pas le niveau de jeu. Le problème, c'est la gestion des moments clés. Quand une équipe est annoncée favorite, elle joue parfois avec la peur de décevoir plutôt qu'avec l'envie de surprendre. Et en CAN, cette peur est immédiatement sanctionnée. Un match mal maîtrisé, une occasion manquée, un but encaissé contre le cours du jeu. Et toute la dynamique peut basculer. Le Maroc a clairement les moyens d'aller loin dans cette compétition. Mais s'il ne parvient pas à gérer le poids immense des attentes, s'il ne transforme pas son statut de favori en force, alors la déception pourrait être à la hauteur des espoirs placés en lui. La troisième nation est sans doute l'une des plus difficiles à analyser. La Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est une sélection capable du meilleur, comme du pire. Sur le papier, cette équipe possède tout ce qu'il faut pour aller loin. Du talent, de la jeunesse, de l'intensité. Mais en CAN, le talent seul n'a jamais suffi. Le premier grand problème ivoirien, c'est l'irrégularité. La Côte d'Ivoire peut enchaîner une prestation très convaincante, puis disparaître complètement lors du match suivant. Cette incapacité à maintenir un niveau constant est l'un des pièges les plus dangereux en tournoi. Car la CAN ne pardonne pas les trous d'air. Un mauvais match, un moment de relâchement, et tout peut s'arrêter brutalement. Le deuxième facteur de risque concerne la gestion émotionnelle. La Côte d'Ivoire est une nation passionnée. Le public est exigeant. Les attentes sont fortes. Cette ferveur peut porter une équipe, mais elle peut aussi la paralyser. Lorsque les choses se compliquent, la pression devient rapidement lourde à porter. Enfin, il y a la question du leadership. Les talents sont nombreux, mais les moments clés de la CAN exigent des repères forts, des joueurs capables de calmer le jeu, de prendre les bonnes décisions au bon moment. La Côte d'Ivoire a tout pour briller.
Mais si elle ne parvient pas à maîtriser ses émotions et à enchaîner les performances, la désillusion pourrait, une fois encore, être au rendez-vous. La 4e nation est un géant du football africain, mais un géant profondément marqué, l'Algérie. Championne d'Afrique il y a encore quelques années, l'Algérie semblait alors avoir trouvé une stabilité durable. Mais depuis, la dynamique s'est nettement dégradée. Le premier signal inquiétant concerne le poids du passé récent. Les dernières CAN ont laissé des traces, des éliminations précoces, des prestations très en dessous des attentes. En tournoi, la mémoire collective joue un rôle immense. Et lorsque les doutes s'installent, ils reviennent aux premiers moments difficiles. Le deuxième problème est celui de la transition générationnelle. Une grande partie du succès algérien reposait sur un groupe bien identifié. Un cycle fort, une dynamique claire. Aujourd'hui, ce cycle touche à sa fin. Et la reconstruction est toujours une période délicate. Les automatismes sont moins évidents, les certitudes moins fortes. Enfin, il y a la pression permanente. En Algérie, chaque résultat est analysé, commenté, critiqué. Cette tension constante peut rapidement fragiliser un groupe. L'Algérie possède toujours des joueurs capables de faire basculer un match. Mais si les doutes refont surface, si la confiance ne s'installe pas rapidement, alors la CAN pourrait encore se transformer en grande frustration. La dernière nation de cette liste est peut-être la plus imprévisible. Le Cameroun. Parler du Cameroun en CAN, c'est toujours parler d'histoire, de caractère et de mental. Le Cameroun est une sélection respectée sur tout le continent. Mais aujourd'hui, plusieurs signaux interrogent. Le premier concerne la stabilité. Ces dernières années, le Cameroun a souvent changé de direction, de projet, de discours. Et en CAN, l'instabilité se paye cash. Une équipe a besoin de repères clairs, de certitudes, d'un cadre solide. Le deuxième problème est lié au contenu des matchs. Le Cameroun gagne souvent dans la souffrance, à l'énergie, au mental. Mais ce type de scénario ne fonctionne pas éternellement. Quand les matchs s'enchaînent, la fatigue s'installe et les limites apparaissent. Enfin, le Cameroun dépend énormément de son caractère. C'est une force, mais aussi une faiblesse. Lorsque l'émotion prend le dessus sur la lucidité, les erreurs se multiplient. Le Cameroun peut surprendre n'importe qui. Mais sans stabilité et sans maîtrise collective, la déception reste un scénario crédible. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. D'autres nations auraient aussi pu être évoquées. Le Sénégal, par exemple, une sélection solide, expérimentée, habituée aux phases finales, mais confrontée aujourd'hui à une transition progressive et à la difficulté de maintenir son niveau sur plusieurs éditions consécutives. L'Égypte également, nation la plus titrée de l'histoire de la CAN, mais souvent trop dépendante de ses individualités, avec un jeu parfois peu efficace face à des blocs regroupés. La Tunisie aurait aussi pu entrer dans cette réflexion. Toujours présente, souvent compétitive, mais régulièrement incapable de franchir un véritable palier. Si ces équipes ne figurent pas dans cette vidéo, ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que les 5 nations évoquées concentrent aujourd'hui le plus grand décalage entre attentes élevées et zones d'incertitude. Et en canadien, ce décalage est souvent déterminant. La CAN, ce n'est pas une compétition logique. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe sur le papier qui gagne. C'est souvent celle qui gère le mieux la pression, les doutes et les moments difficiles. Ces 5 nations ont du talent. Elles ont de l'histoire. Mais elles arrivent à cette CAN avec de vraies zones d'ombre. Est-ce qu'elles vont se réveiller au bon moment ou confirmer les inquiétudes? C'est toute la beauté et toute la cruauté de la CAN. Maintenant, j'ai une question pour vous. Laquelle de ces nations vous semble la plus surcotée avant la compétition? Dites-le en commentaire. Debates. Répondez aux autres. Et si vous suivez la CAN, le foot africain, les analyses, les prédictions et les débats sans filtre, abonnez-vous, parce qu'ici, pendant toute la CAN, on va parler vrai. À très vite pour la suite.